deuxième partie. Le ministre de l'Intérieur a de même indiqué que la région de Souss-Massa connaît actuellement, grâce à la haute sollicitude royale, la réalisation de plusieurs projets structurants, notamment ceux inscrits dans le cadre du programme régional de réduction de disparités territoriales et sociales, du plan d'accélération industrielle ainsi que ceux des secteurs agricoles, touristiques et de l'économie sociale et solidaire. Le programme de développement urbain de la ville d'Agadir 2020-2024 vient s'ajouter au programme de développement lancé par Sa Majesté le Roi au niveau de différentes régions du royaume, a poursuivi Abdelwafil Ftit. Citons à titre d'exemple, Rabat, ville lumière, capitale marocaine de la culture, Tanger métropole, Marrakech, cité du renouveau permanent. Le plan de développement urbain du Grand Casablanca, Al-Husseima, Manarat al-Mutawassit, et le nouveau modèle de développement des provinces du Sud. La mise en œuvre de ce programme se fera conformément au mécanisme de la bonne gouvernance afin d'assurer un suivi rigoureux et transparent des projets programmés en respectant les délais et les objectifs fixés, a poursuivi Abdelwafil Ftit. Le ministre de l'Intérieur a en outre affirmé qu'un projet de contrat-programme de développement régional entre l'État et la région Souss-Massa était en phase d'élaboration selon une approche participative. Notons que la priorité est donnée aux projets de développement régionaux qui favorisent le développement durable, la diversification et le renforcement de l'économie et l'amélioration de l'attractivité des espaces territoriaux. Dans une allocution similaire, le wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir et d'Aoutanane, Ahmed Haji, a souligné que le nouveau programme procède d'une approche participative systématique ayant associé les différents acteurs de la ville et qu'il s'articule autour de six principaux axes. Le premier axe a trait, selon Ahmed Haji, à la réalisation de la première ligne du bus à haut niveau de service de la ville d'Agadir sur un linéaire de 15,5 km reliant le port d'Agadir au quartier de Tikiwin et aux zones industrielles avoisinantes et desservant le quartier administratif de la ville, l'avenue Hassan II, Souq al-Had, l'avenue Hassan Ier, le complexe universitaire Ibn Zohr et la zone industrielle de Tassila. Le deuxième axe de ce programme, relatif au renforcement des infrastructures et au décongestionnement de la ville, porte notamment sur la réalisation de la première tranche
de la voie de contournement nord-est d'une longueur de près de 25 km et reliant l'aéroport d'Agadir El-Massira au port commercial de la ville. L'aménagement d'ouvrages d'art et des nouvelles entrées de la ville à partir de cette future voie et l'élargissement et la réhabilitation de la voie express a poursuivi M. Haji. Le troisième axe vise l'aménagement urbain de la zone touristique d'Agadir et le renforcement de son attractivité à travers la réalisation de plusieurs projets, notamment la réhabilitation de la corniche, la réalisation d'équipements publics, bureaux d'information touristique, musée Timitar, la liaison transversale de la ville avec la zone côtière, le renforcement de la voirie, et du réseau d'éclairage, le réaménagement des espaces verts de la zone, la réhabilitation du parc La Vallée des Oiseaux, la rénovation du mobilier urbain et la création de circuits touristiques thématiques, commerciaux, ludiques, culturels et sportifs, a-t-il fait observer. Quant au quatrième axe, il concerne la préservation de l'environnement et l'aménagement des espaces verts de la ville. Il s'agit, selon M. Ahmed Haji, de la création du parc de Tikiwin, 28 hectares, et du parc Al-Inbiat, 25 hectares, la restructuration et la mise à niveau du parc Ibn Zaydoun et du jardin d'Olhaou, la réhabilitation de plusieurs jardins et places publiques et la modernisation du mobilier urbain. Le wali de la région de Souss Massa, à ce titre, assurait que les espaces verts de la ville d'Agadir ainsi que les terrains du golfe seront arrosés avec des eaux usées traitées, et ce, conformément aux orientations royales concernant la valorisation des eaux usées et la préservation des ressources hydriques. Rappelons que la capacité de production de la station de traitement des eaux usées était de 11 millions de mètres cubes. Le cinquième axe comporte 3 volets ayant trait respectivement à la promotion de la chose religieuse, la protection et la valorisation du patrimoine de la ville et la promotion culturelle, a indiqué M. Haji. Le sixième et dernier axe du programme de développement urbain d'Agadir porte sur le renforcement des équipements sociaux de base et vise le parachèvement de la mise à niveau des quartiers sous-équipés, l'accompagnement du développement démographique et urbain de la ville et l'amélioration du cadre de vie des citoyens, a-t-il ajouté, notant que plusieurs actions sont prévues au titre de cet axe et concernant les secteurs de la jeunesse et des sports, de la santé, de l'enseignement et des activités économiques et de commerce de proximité. Pour assurer plein succès à ce programme et son exécution dans les délais impartis, 2 sociétés de développement local, Agadir Souss Massa Aménagement et Grand Agadir de transport et de mobilité urbaine, superviseront la réalisation des différents projets prévus au titre du nouveau programme, a-t-il conclu. Sa Majesté le roi Mohamed VI a ensuite présidé la signature de la convention cadre relatif au programme de développement urbain de la ville d'Agadir 2020-2024. Au terme de cette cérémonie, le wali de la région Souss Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir et d'Outanam,
M. Ahmed Haji a remis au souverain un coffret contenant le programme du développement urbain d'Agadir. Alors, merci beaucoup pour vos encouragements. Merci beaucoup pour les abonnés qui vont aimer cette vidéo qui avait pour objectif faire connaître aux gens qui parlent français du programme de développement urbain 2020-2024. Merci beaucoup et au revoir.